Commencez par vous présenter. Juste mon nom, ça va. Oui, votre nom? Je suis Derogui Benoît. Ok. Vous êtes fidèle de l'église catholique? Oui, je suis fidèle de l'église catholique. D'accord. Demain, il y a déjà le conclave qui commence avec les 133 cardinaux, l'élection du futur successeur du pape François. Et vous, en tant que fidèle, quels sont vos sentiments par rapport à cette actualité? Bon, déjà, il faut préciser que ce n'est pas une action politique et il faut faire une précision. Le pape qui sera élu n'est pas le successeur du pape François, mais plutôt le représentant de Pierre. Donc aujourd'hui, ces sentiments que nous avons, c'est un sentiment que nous exprimons. Nous avons besoin d'un pape qui va guider aujourd'hui le peuple de Dieu sur le chemin que Jésus a guidé ses apôtres. Donc aujourd'hui, je pense que Dieu, avec notre prière, avec l'union que nous allons former à l'église catholique, nous prions pour avoir un pape. Quelle que soit la nature ou la nationalité, nous voulons un élu de Dieu, un choix de Dieu qui pourra guider en tout cas le peuple de Dieu vers le chemin. Je pense qu'aujourd'hui, moi particulièrement, et ces sensibilisations passent parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Mais il faut rappeler que ce n'est pas une action politique. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous le mettons en prière. On m'a dit, et puis ça a été répété dans les églises, de prier pour que le choix, la personne qui va être le successeur de Saint-Pierre, qui puisse être cet homme de Dieu, le choix de Dieu qui pourra guider le peuple sur le bon chemin. Je pense que quand vous demandez mon avis sur le choix du pape, moi c'est tout ce que je peux apporter. Donc vraiment Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, guide en tout cas les cardinaux à faire un bon choix, à choisir quelqu'un qui pourra guider en tout cas ce peuple. Parce que ces cardinaux qui sont là-bas ne seront pas guidés par eux, leur esprit, mais c'est l'Esprit Saint qui va les guider. Donc on prie Dieu que cet Esprit Saint qui est en train de les guide à faire un bon choix, afin que l'Église puisse vivre sa vie dans la plus grande gloire de Dieu. Merci. Ce conclave n'est pas une compétition politique ni culturelle, pour autant qu'on puisse parler de la mafieusie. C'est purement spirituel. Et le fait que les cardinaux vont se retrouver en conclave demain, et surtout les électifs, c'est pour justement prier, invoquer le Seigneur pour qu'il puisse les guider vers le désormais pape qui pourra prendre les destinées de l'Église catholique, et cela depuis le Vatican. D'accord. Et par rapport aux cardinaux, il y a le cardinal Robert Sarah, le Guinéen, qui fait partie de cette course. Vous, en tant que Guinéen, qu'est-ce que vous pensez que ce soit certes le choix posé sur lui pour désormais être le pape dans tout le monde entier? Alors, à l'instar des autres pays de l'Afrique, en tant que Guinéen, tout ce que j'ai pour lui, c'est de cultiver en moi d'abord la foi, à ce que le Seigneur Tout-Puissant puisse orienter les cardinaux vers lui. Et toute ma prière est qu'il soit élu pape, et cela par la volonté du Seigneur, pour qui d'ailleurs nous vivons, pour qui d'ailleurs nous croyons, parce que en tant qu'humain, nationaliste, je ne peux que œuvrer pour lui, je ne peux que prier pour lui, mais en réalité, s'il n'est pas réellement le sélectionné du Seigneur, on ne peut pas dire le contraire. Donc on ne peut que rester dans la prière, en union avec les cardinaux, pour que le Seigneur, pour qui d'ailleurs nous croyons, puisse nous orienter vers la bonne personne, qui puisse désormais prendre les destinées du Vatican, sinon de l'Église catholique. Merci. Merci beaucoup.